À la page 23 du chapitre 43 de mes notes de cours, on va maintenant répondre à la question instantanée 1 de la section 4.5 de Séguin, question que j'ai intitulée le sens de rotation et que je vous invite à lire à la page 369 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande, on nous pose comme question qu'est-ce qu'on devrait faire au cadre qu'on vient d'étudier à la page précédente pour qu'il tourne dans l'autre sens. Deux solutions possibles. Soit que je conserve le même B. Là, j'utilise les vues en perspective, donc comparé avec la vue en perspective originale qu'on avait à la situation 2. Donc, j'utilise le même B et j'inverse les courants. Donc, ma vue en perspective, là, les courants devraient tourner comme ceci, alors que tout à l'heure, là, dans la vue en perspective, les courants étaient de cette façon-ci. Fait qu'on compare, j'ai inversé les courants. Et exercice important pour l'étudiant, utilisez votre main droite, faites les règles de main droite et vous devriez arriver là, que les vecteurs sont inversés par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça va créer une rotation inverse à tout à l'heure. Donc, première solution, inverser le courant dans le cadre. Deuxième solution, garder le même courant, mais inverser le B. Cette fois-ci, encore, les forces magnétiques vont être inversées par rapport à ce qu'on avait à la page précédente. Donc, inversion exclusivement du champ magnétique. Faire les deux, l'un va annuler l'autre, puis on va retomber encore sur le même sens de rotation. Important également de commencer à se pratiquer, c'est justement d'essayer de voir la rotation en utilisant le vecteur mu, le moment dipolaire magnétique. Donc, je vous l'explique, je ne peux pas vous le montrer, là, je ne peux pas arriver à me filmer, mais mettez votre main qui tourne comme le sens du courant. Donc, imaginez-vous là, que vous déposez votre main, votre poing fermé dans ce cadre-là et que vos doigts tournent comme le I tourne. Et pointez votre pouce. Le pouce va être sortant. Il va être, si vous faites ça comme il faut, là, le pouce devrait pointer dans le même sens que l'axe des Z. Et ça, c'est le vecteur mu, votre pouce. Et ce vecteur-là veut s'aligner avec le vecteur B. Donc, quelle est la façon la plus rapide à votre pouce de se retrouver vis-à-vis le B? C'est de tourner dans le sens indiqué. Ce serait la même chose ici. Je ne l'avais pas fait à la page 22, mais on pourrait faire la même chose ici, quoique là, c'est plus difficile parce qu'on va être obligé de tourner notre main, de se crocher le poignet beaucoup. Là. Mais essayez de mettre votre main, votre poing fermé dans le cadre pour que les doigts qui tournent, là, tournent comme le courant ici. Et le pouce devrait pointer vers l'arrière de l'axe des Z. Okay. Et ça, c'est le vecteur mu. Puis imaginez que le vecteur mu qui est sur l'arrière de l'axe des Z ici veut s'aligner avec le vecteur B ici. Sa façon la plus rapide de tourner, c'est de s'en aller de ce côté-là, de s'en aller dans le sens de rotation qui est indiqué ici. Donc, c'est une façon rapide là, de déterminer les sens de rotation.